quand on vit la perte, une perte dans la vie, que ça soit, là, j'y vais de façon plus large, là, perdre un être cher ou perdre un animal de compagnie, ou si pour les vétérinaires, dans le fond, faire plusieurs euthanasies, soulève des émotions liées au deuil. Ce qui se passe dans ce temps-là, pour, dans le fond, la structure de la personnalité, c'est que quand on perd quelqu'un de cher, c'est qu'on réactive nos relations d'attachement qu'on a eues à la base, dans le fond, nos relations d'attachement à nos parents. Alors, c'est là que ça devient différent pour chaque personne. Alors, si on a des attachements sécures dans la vie, bien, ça va activer des émotions de peine, d'abandon et tout ça, parce qu'on a tous des peines et des abandons dans notre histoire, là, à plus ou moins un gros degré. Donc, c'est ça qui vient se réactiver. Alors, ça dépend de chaque personnalité. Pour rester en équilibre, dans le fond, il faut essayer de se comprendre nous-mêmes, savoir qu'est-ce qui se réactive à l'intérieur de moi quand je perds quelqu'un ou un animal auquel j'ai été attachée. En fait, si les vétérinaires prennent ça en considération, ça va beaucoup les aider à accompagner les gens qui sont devant soi, en fait, à comprendre s'il y a des réactions exagérées, de bien se protéger de ces réactions-là parce que c'est pas le vétérinaire qui est responsable d'avoir, mettons, déclenché une réaction émotionnelle très, très intense ou voir un enfant de 5 ans éclater en sanglots, c'est très touchant. Voir un grand monsieur qui a l'air solide, là, tu sais, puis éclater en sanglots aussi. Parfois, les vétérinaires vont dire comme qu'est-ce que j'aurais pu faire pour comme l'empêcher de pleurer ou l'empêcher d'avoir autant de peine. Tu sais. Dans le fond, ils ne sont pas responsables de ça. Et s'ils sont plus au courant, s'ils sont plus sensibilisés à cet aspect-là, de l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique qui est lié à chaque personne, à chaque histoire de vie qui est devant lui, dans le fond, c'est ça qui va l'aider beaucoup à se protéger. Et ses propres réactions aussi, voir la peine chez les autres. En fait, on est des animaux, on est des animaux sociaux. L'empathie, c'est un élément qui est à la base de la survie de l'espèce. Fait que sentir l'émotion de l'autre, c'est prioritaire. En fait, chaque humain a ça en lui. Et les vétérinaires sont particulièrement des êtres sensibles et remplis d'empathie. C'est souvent une des raisons qui les ont amenés là, à travailler avec les animaux, à s'en occuper. Donc, de considérer notre propre niveau d'empathie comme vétérinaire, son propre niveau d'empathie, c'est très important pour protéger la santé mentale. Parce que si on commence à nier cet aspect-là, ce qui était très populaire il y a 25 ans, si on nie ça, c'est comme si on est en train de s'enlever son propre outil principal pour liquider, pour digérer les émotions qui sont en lien avec la perte. Donc, pour protéger son état mental le plus possible, c'est d'être capable de sentir ce que l'autre ressent, de digérer ça, de passer ça comme à travers son corps, de ne pas bloquer l'émotion de l'autre pour que la nôtre aussi se liquide en même temps, se digère dans le fond. Je ne sais pas trop comment expliquer, là, mais c'est plus un peu comme un courant électrique qui nous passe dans le corps plutôt qu'un choc électrique qu'on reçoit puis qui va bloquer. Alors, plus le vétérinaire va comprendre ça pour l'autre et le comprendre pour soi, mieux ça va se dérouler. Prendre du temps aussi après là, pour revoir la situation. Il y en a qui vont avoir développé toutes sortes de petites méthodes, un peu des rituels pour, après chaque euthanasie, il y en a quelques-unes là, que j'ai retenues à travers les années, là, que j'ai trouvées sympathiques, là, un peu comme, un peu plus spirituel, là, rien de nécessairement religieux, là, mais qui peut nous faire penser un peu à la religion, aux techniques un peu allumer une chandelle, avoir une petite pensée pour l'animal, avoir une petite pensée pour les propriétaires. Souvent, il y en a des vétérinaires qui vont comme prononcer une petite parole, tu as été un bon chien, ou tu as été un bon chat, ou tu as bien servi la famille, les grands animaux aussi. Là, ça prend de la place, un cheval dans la vie des gens et tout ça. Donc, se trouver un petit rituel pour soi, pour faire passer ce moment-là. Ça aussi, c'est des techniques qui font vraiment du bien. Pas penser là, que c'est juste à soi que ça arrive non plus, en fait. Les gens qui n'ont pas d'émotion par rapport à ça, je ne crois pas que ça existe tant. En fait, peut-être qu'il y en a qui sont plus détachés, mais pour la majorité, le fait de se détacher de la situation va plutôt créer des problèmes à plus long terme, là.
ça va les rattraper, comme on dit. Hein. C'est aussi bien de vivre les émotions quand elles arrivent. Puis si ça traîne trop aussi, ça, c'est sûr que si ça déclenche quelque chose à l'intérieur de soi qu'on n'arrive pas à s'expliquer, ça peut être une très bonne idée de consulter pour dénouer. C'est sûr que les vétérinaires sont en constante relation avec des personnes, d'autres personnalités. Alors, c'est très complexe. Puis ça rejoint chacun d'entre nous. Donc, ça peut être une idée aussi si on trouve qu'on commence à moins bien aller ou à moins bien dormir, être plus anxieux, avoir des appréhensions, avoir moins le goût d'aller travailler. Ça, c'est tous des signes là, qu'il y a quelque chose sur le plan psychologique qui est en train de se passer.